l'équipe de France et l'équipe d'Afrique du Sud. L'équipe de France sous la conduite de son nouveau capitaine Abdelatif Benazi, qui va donc jouer ce match face à l'équipe des Springboks qui détient, je vous le rappelle, le titre de champion du monde. C'est donc le grand test attendu, placé sous le signe de la revanche, puisque souvenez-vous, il y a 2 ans, pour remporter la Coupe du Monde, l'équipe d'Afrique du Sud, qui est supportée aujourd'hui par quelques compatriotes, et bien cette équipe d'Afrique du Sud, dont vous voyez ici sa vedette, en l'occurrence le demi-de-mêlée Van der Verstuyzen, qui bat le record de sélection pour un demi-de-mêlée sud-africain, record qui appartient à David de Villiers. Je disais donc que cette équipe d'Afrique du Sud, de Pierre Alvadejo, pour remporter la Coupe du Monde, avait dû éliminer en demi-finale l'équipe de France, et dans des conditions très controversées, puisqu'il s'en était fallu de 15 malheureux centimètres que Benazi marque l'essai de la victoire qui aurait dû amener l'équipe de France en finale. Oui, qui aurait dû, mais voilà, pour 15 cm, eh bien, on est passé près du bonheur. C'est une défaite qu'on a un petit peu en travers, effectivement, mais on n'a pas à s'en prendre aux Africains du Sud, car ils avaient fait ce jour-là un match d'une extrême vaillance, comme ils le sont souvent, et c'est cette demi-finale qui les a propulsés vers la finale, et l'on sait le résultat, puisqu'ils sont toujours en titre les champions du monde. Cette équipe d'Afrique du Sud qui nous rend visite est déjà passée par l'Argentine, où elle a gagné 2 tests contre les Pumas. Elle joue contre l'équipe de France aujourd'hui. Elle aura l'occasion de jouer l'équipe de France encore samedi prochain au Parc des Princes, avant d'aller jouer un test match au Pays de Galles, et elle rentrera au pays. C'est une équipe d'Afrique du Sud dont on dit qu'elle est renouvelée, qu'elle est en train de changer de style, qu'elle se prépare pour un rugby plus total. C'est une équipe d'Afrique du Sud qui a été humiliée par les Blacks cet été chez elle, et qui ici, face à la France, vient chercher la consécration. C'est une petite révolution. Techman, ici, le capitaine de cette équipe d'Afrique du Sud, est le premier capitaine sud-africain qui n'est pas africaneur. L'honneur de l'équipe de France est chanté par Etcheverry, la Marseillaise.
constatation, alors que le Premier ministre, M. Alain Juppé, honore ce premier test match de sa présence. Rappelons qu'il est aussi le maire de la ville de Bordeaux. Première constatation, le public du Stade d'Escure est chaud, très chaud, Pierre-Alain Desjos. Ah, plutôt oui, on sent que c'est la grande fête ici, la grande fête du rugby dans ce stade archi-comble. Et faut-il que les Africains du Sud représentent un impact important dans le rugby pour garnir un stade comme ça pour sa première sortie officielle au niveau d'un test match. C'est encourageant pour tout le monde. C'est vrai que nous avons été habitués à un jeu de rugby de qualité depuis le début de la saison. Puissent ces internationaux, puissent ces équipes nationales pouvoir justifier la bonne santé des clubs. Alors les Sud-Africains ont gagné le toss, ils ont choisi le terrain. Les Français donc ont donné le coup d'envoi. Et c'est un appelé de dernière minute, en l'occurrence Laurent Mazas, qui va donner le coup d'envoi. Laurent Mazas a été appelé pour remplacer Alain Penaud, mais je vous ferai grâce de cette liste de forfaits au cours de la semaine pour cause de blessure. Maintenant, les titulaires sont de vrais titulaires et nous allons les considérer comme tels. Oui, absolument, c'est bien parce que quand on est 15, considérons qu'on est au complet. Alors qu'apparaît la composition de l'équipe d'Afrique du Sud, le coup d'envoi est donné par l'arbitre irlandais, M. Sterlich, avec une première réception dans les 22 mètres de l'équipe des Springboks par Van der Verstuyzen. Oui, c'est Kruger qui s'est fait retourner comme une crêpe, mais la balle est restée pour Joubert qui vient de jouer une chandelle très haute, acrobatiquement reprise par Sadourny. Oh, la belle touche. Bravo. Oui, alors. Une très belle touche trouvée par Jean-Luc Sadourny dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Alors que les Français jouent avec le vent favorable. Oui, et c'est ce que je voulais signaler d'entrée. Oui, ça veut dire qu'ils n'ont pas dû gagner le toss. Et que l'équipe d'Afrique du Sud a préféré jouer avec raison contre le vent pour essayer de bénéficier de celui-ci après la mi-temps. Prise de balle Andrews pour les Springboks. Allez, on s'est formé, on a mis la balle au sol, donc c'est une mêlée ouverte. Van der Verstuyzen derrière, c'était pour Hannibal. On est hors jeu. On est hors jeu, on est parti en défense avant que la balle ne soit sortie du regroupement d'Afrique du Sud. Richard Dourte en position d'ailier pour la première fois qu'il joue en équipe de France. C'est sûrement l'une des rares fois de sa vie de joueur de rugbyman d'ailleurs. Oui, bien vu. Monsieur Sterling, bien vu dans les regroupements. Alors que Richard Dourte au sol a offert la balle à ses équipiers, eh bien vous avez vu que des Sud-Africains sont allés au-delà du ballon pour empêcher les Français de pouvoir continuer le jeu. Tiens, Olivier Roumat, voilà un des absents de cette équipe de France. Olivier Roumat absent avec Saint-André, le capitaine qu'on salue et qui a été opéré hier. Et Alain Penaud qu'on a vu aussi à côté. Avec Merle aussi, avec Castagnède, ça fait beaucoup de monde, et Ntamak. Alors que en ce moment, Mark Andrews est en train de relâcher sa chaussure. C'est donc Richard Dourte qui s'apprête donc à tenter cette première pénalité. Oui, c'est important parce que si on ne marque pas, si on n'engrange pas des points avec l'avantage du vent, ça pourrait nous coûter cher. Alors il faut tout donner en cette première mi-temps, non pas pour faire la différence, mais quand même pour essayer d'avoir le maximum de points qui représenterait une garantie pour nous. Des 40 mètres en coin, la balle est partie, elle est bien tapée, elle est belle, elle va passer entre les barres, oui. Et elle passe, et elle était difficile, hein. Oh là là, c'était pas évident, hein. Complètement en coin. Richard Dourte, première tentative, première réussite. C'est un exploit là qui vient de réussir Richard Dourte. Voilà qui va donner confiance à l'équipe de France qui mène à la deuxième minute de ce match 3-0 devant l'Afrique du Sud. Ah, le long coup de pied dans les bras encore de Richard Dourte qui donne là-bas au fond à Mazas. Qui a failli se faire contrer. La balle ne va pas sortir en touche. Van der Verstuyzen. Il va faire une chandelle. Il va faire une chandelle. Ils aiment ça. Et ils vont faire cet après-midi. Faites leur confiance. Joubert a récupéré la balle. Et le ballon rebondit dans les mains des Springboks. La mêlée ouverte, le ballon maintenant pour Dalton avec un enchaînement de Teichmann. Hannibal pour Joubert. Pour se délier là-bas à l'aile. Et c'est l'essai. Oh, qu'il est beau cet essai. Qu'il est beau cet essai marqué par James Small, le vétéran de cette équipe sud-africaine. Quelle réaction d'orgueil, les champions du monde. Magnifique. Ça n'a pas traîné. Magnifique. Small. Vous avez dit qu'il était vieux, mais il n'est pas piqué des verres. Croyez-moi que c'est un sacré bonhomme, celui-là.
Il est pas si Ah, la vite que ça, mais réplique. c'est lui qui a... Regardez la Plus réplique, de c'est cap pour les belle. Springboks. Le demi-d'ouverture a juste passé les bras avec évidemment qui, croyez-vous, qui était là pour faire le surnombre? Eh bien, Joubert. Regardez-le bien, Joubert. C'est l'arrière de l'équipe des Springboks champions du monde, André Joubert. C'est un merveilleux joueur. L'essai de Small donc marqué à l'instant même sur cette passe de Joubert. James Small. Ah, le talentueux James Small, très discuté parce qu'il est indiscipliné. Ah, il est heureux. La Mais- tentative va complètement en coin. Honeyball, La balle va passer. Non. Honeyball rate la transformation. Et ça fait donc 5-3. Comme dirait le Basque, passez-les, mais à côté. Hein. 5-3 pour l'Afrique du Sud. Mais qu'il était beau cet essai de James Small, le plus capé des joueurs Springboks. Oh, ils ont bien joué, Pierre, là. Et parce que Honeyball s'est bien infiltré, a bien passé les bras. Joubert qui est arrivé là, cet homme aussi précieux. Et Small pour terminer. Teichmann, le capitaine, plaqué par Benazi. Balle au sol dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Van der Versuizen avec une nouvelle charge sur les 22 mètres sud-africains. Le ballon est pour Joubert. Au pied, dans les bras de Jean-Luc Satourny qui fait en avant. Oh, c'est rare. C'est rare, mais ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Jean-Luc Sadourny qui a fait un en avant flagrant. D'ailleurs, il a bien fait de se ressaisir de la balle parce que s'il ne l'avait pas fait, c'était une balle qui donnait l'avantage aux Africains. Nick Mallette, l'entraîneur adjoint de l'équipe des Springboks qui a porté les couleurs de Saint-Claude et de Boulogne-Billancourt et qui parle français comme vous et moi, Bala. Oui, un admirable éducateur et un monsieur. Oh, un Voilà. grand joueur aussi. Ah, il y a malentendu là, effectivement, entre Van der Versuizen et Olivier. Oui, mais on a tendance, Pierre, à anticiper en défense et on se met à la faute. Et c'est une pénalité pour l'occasion donnée au demi d'ouverture contre le vent. Vous vous rendez compte, il a trouvé une touche de 45 mètres contre le vent. Le demi d'ouverture Honeyball, Henry. Vous remarquerez qu'il porte des prénoms français, la plupart des Sud-Africains. Henry Honeyball qui a longtemps été discuté, qui trouve maintenant une place de titulaire dans cette équipe d'Afrique du Sud, après avoir trouvé une place de titulaire dans l'équipe du Natal, qui a gagné la Kiru Cup, chassant d'ailleurs Thierry Lacroix sur le banc des remplaçants. Marc Andrews récupère cette balle. Oh oui, il y a Dalton sur le petit côté, il y a Dalton en force, attention, heureusement que Benazi, de toute sa force, a poussé le talonneur des Sud-Africains en touche. Oh, Benazi, le capitaine, est arrivé à la rescousse, mais la tactique employée était excellente. Et la balle maintenant sera pour De Rougemont. Et il y a eu un plaquage d'abord de Dourte et il y a eu le petit coup de main utile du capitaine Benazi. De Rougemont a fait la remise en jeu. Oh, prise de balle! La prise de balle était Venter pour l'Afrique du Sud. Non, ils se sont infiltrés au-delà de la ligne de remise en jeu. Les Africains du Sud, normal qu'ils soient pénalisés. Et la pénalité, comme toute pénalité en touche, est donnée à 15 mètres de la touche elle-même. Attention à Venter, il saute haut en fond de touche. Mazas, très beaucoup de pieds, bien brossé. Ça fait du bien, ça dégage. Le petit Mazas, si je peux dire ça comme ça, compte tenu de sa taille, qui revient en équipe de France, alors qu'il avait fait partie pour sa première sélection de la malheureuse équipe de France battue par l'Argentine à Nantes en 92. Et qui jouait à l'époque à Colomiers. Et qui joue maintenant à Biarritz. Kobusvis, il a joué à Strasbourg et à Carcassonne, le deuxième ligne sud-africain. Et les encouragements du public Lescure. Là, on règle des problèmes dans l'alignement. L'arbitre est obligé de venir faire un petit peu la police. Philippe Carbonneau ici. Bien monté, bien groupé, les avants français dans le vol. Ils progressent, ils vont libérer la balle. Carbonneau, c'est parti pour Mazas. Aïe, 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 il est pris, repris, il y a pénalité pour la France. Ils sont en jeu. Plaqué par Olivier, tout de suite joué rapidement par Carbonneau. Carbonneau encore. Carbonneau à 40 mètres de la ligne des Springboks. La brousse qui a pu donner à Tourner. Tourner, ballon au sol. Elle est ouverte. On enchaîne le jeu maintenant côté français. Mazas est venu rechercher ses avants pour cette mêlée ouverte. C'est pas mauvais ces enchaînements. C'est pas Carbonneau, mauvais. Tourner à la corne avec Venter. Oui, là par contre, il aurait pu donner la balle à Glace qui était là à sa droite avec Dourte qui était là en appui aussi. Sans doute qu'il a réclamé cette balle d'ailleurs. La balle Eh se oui. retouche tout près de la ligne médiane, mais légèrement dans le camp sud-africain. Quand on est en minorité d'effectifs, on peut aller percuter. Quand on est en majorité, eh bien, il faut donner la balle. Et encore, il a eu le bon réflexe de l'offrir à ses équipiers. Le rouge
que fait cette remise en jeu. Le ballon est gagné par les Sud-Africains. Encore, oui. C'est normal que M. Sterling intervienne parce que dans l'alignement, ils font des fautes, les Sud-Africains. Ils viennent bousculer l'alignement français. Je dirais qu'il va exploser, M. Sterling. Il suit déjà la grosse goutte. Il a pris quelques kilos ces derniers temps. Vous ne trouvez pas, voilà? Oui, plutôt, oui. Ryan Sterling. L'arbitre irlandais de ce match, alors que Mazas vient de trouver une touche. Oui, on a eu un choix à la tactique, soit jouer au pied pour trouver une touche et bénéficier de la remise en jeu, soit il y avait une tentative de pénalité dans le domaine du réalisable, mais le vent semble avoir tourné quelque peu, Jean-Louis. En tout cas, c'est une touche dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Il n'y a pas que les Girouettes qui tournent, le vent peut tourner aussi, bah là. Hein. Prise de balle, Teichmann en fond de touche pour les Sud-Africains. Allez, regardez le regroupement qui est à l'avantage des Sud-Africains. Joubert. Oh là, ce coup de pied. Regardez-moi ça si c'est beau. Regardez-moi ça si c'est beau. Oh, quel merveilleux joueur. Oh là là, ce pied gauche. Alors qu'un joueur français est au sol. C'est Benetton. Les Français jouent pratiquement à 14 en ce moment. Alors que c'est une charge de Kruger, le flanqueur sud-africain. Benetton va revenir, mais il est un peu groggy. Andrew qui est au sol maintenant. La main ouverte à l'avantage des Sud-Africains. Hannibal passe au pied. Qui va aller dans les touches pour les Français. Oui, mais voilà, nous sommes à 10 mètres de notre ligne de but. Et les Sud-Africains qui mènent 5-3 après 10 minutes de jeu dans cette première mi-temps. Ils sont fringants, ces couteaux là. La remise en jeu, heureusement, elle est pour Marc de Rougemont qui va choisir son sauteur. Et la balle est gagnée par les Français. On est venu s'appuyer avec la brousse. Carbonneau pour Sadouni dans l'axe. Il l'a tapé devant lui, mais il ne va pas trouver la touche. Attention, c'est Joubert, André Joubert qui la récupère cette balle. Il va faire une chandelle. Non, il préfère, oui. Up and under, oui, par les temps qui courent. Récupération du ballon par Joubert, il a mis le pied en touche. André Joubert avec des ancêtres d'origine huguenot qui avait quitté La Rochelle il y a bien longtemps pour aller s'installer en Afrique du Sud. Cobus Vis ici, en gros plan. Et remise en jeu qui va être effectuée par le rouge de Rougemont pour l'équipe de France. Bien, Hugues Murer, excellente prise du Toulousain. Pour sa deuxième sélection de l'équipe de France. Ouais, le Moll s'est formé mais il ne peut pas progresser. Il marche comme les crabes, un petit peu de travers. Il y a Théron là qui... Et si l'arbitre a un choix à faire, attention, il faut nous supprimer la balle, ça ne sort pas, mais nous sommes toujours porteurs du ballon. Oui. Fort heureusement, là on progresse. Oh, c'est bon ça. Oh là là. Voilà, il y a une bouffe qui est partie. Il y a un petit côté que tentent les Sud-Africains en force. Avec Venter qui a mis la balle au sol dans les 22 mètres de l'équipe de France. Kruger maintenant. Il est percutant celui-là. Hein. Oh oui, Kruger. Il a revenu le flanqueur depuis 2 ans dans l'équipe des Box. Van der Verstuyzen qui essaie de passer dans un coup de souris en force. Ne le lâchez pas celui-là. Il a raison de le plaquer aux jambes, Benetton. Ou la pénalité, monsieur l'arbitre. Il nous laisse, il a l'avantage de Hannibal pouvait tenter le drop. Et il a laissé l'avantage de l'attaque aux Sud-Africains qui n'ont pas perdu la balle. Et c'est la pénalité contre ces mêmes Sud-Africains. Eh bien, ça va nous arranger bien. Ça va soulager un petit peu tout de suite notre camp. C'est ce qui a été fait très très bien du côté opposé avec Laurent Mazas. Bravo Laurent. Bien vu, bien fait. C'est une touche tout près des 22 mètres maintenant de l'équipe d'Afrique du Sud. Écoutez, jusque-là, il y a eu un jeu parfait de part et d'autre. Vraiment, les buteurs sont affûtés. J'ai l'impression que M. Smith est en train de signaler quelque chose à M. Sterling. Il a signalé à son juge qu'il est perdu un crampon, c'est pas grave. Et de Rougemont pour la remise en jeu. Et de rouge de Toulon. Fabien Pelous. Battu à touche là, les Français. Oui, Teichmann, le capitaine sud-africain, né au Zimbabwe, l'ancienne Rhodésie. Charge de Cobus Weiss, balle au sol. Van der Verstuyzen, les plus beaux yeux du rugby mondial. Et Hannibal, derrière sa ligne des 22. Attention, la récupération de balle avec David Berti. Berti pour une relance. Non, il n'a pas pris la bonne option. Oui, parce qu'il a perdu le ballon en plus. Oh, la bonne option était sur sa droite avec 4 équipiers qui étaient là. Avec une charge de Gourlet qui a pu passer à Hannibal. Un enchaînement Teichmann qui retrouve Weiss. Oh, qui élargit le jeu maintenant. Avec un contre. Oh, une faute. Oh, il y a faute. Il y a faute sur Richard Dourque.
Là, il y a une agression caractérisée. Et il dit qu'il y a qu'en avant. Il dit il y a en avant, monsieur Stirling. Mais là... Richardo s'est maîtrisé. Regardez ce qui se passe. Regardez bien, regardez bien, regardez bien. Oui. Il n'a plus le ballon, il n'a plus rien. Il y a puis Mulder Et qui le fait du croche judo. combat. Il fait Et- du judo Mulder là. Mais voilà, moi je vais féliciter Richardo. Oui. Il a gardé la maîtrise de soi, que nous aimerions le voir souvent comme ça. Il a fait des progrès dans ce domaine-là, Richardo. Eh bien bravo Richard. Van der Verstuyzen. La balle pour Hannibal. Up and under. C'est un ballon pour Sadourny, mais il y a du vert aussi à la réception. Bonne réception de l'arrière de l'équipe de France. Qui met le pied en touche. Tout près des 22 mètres français. Oh, ils sont virulents ces verts, hein. Ils font pas de cadeaux, hein. Vous savez que c'est exactement l'équipe d'Afrique du Sud qui a gagné ces 2 tests contre l'Argentine. C'est la première fois depuis 1965 qu'on aligne 3 fois la même équipe côté Springboks. C'est vous dire la confiance qu'ont les sélectionneurs dans ce 15 qui est aligné face à la France aujourd'hui. Normal, ce qui explique leur cohésion, c'est vraiment une équipe, ce n'est pas une sélection, c'est une vraie équipe, véritable équipe qui est aujourd'hui sur cette pelouse du Parlescure avec ces Sud-Africains. Cobus Veïs a sauté, plus haut que tout le monde. Van der Verstuyzen a pris le trou. Oh, il a vu le trou avec un bon enchaînement du Andrews, qui n'est plus qu'à 15 mètres de la ligne française. Van der Verstuyzen. 2 Français ont plongé également sur le ballon, mais il reste pour les Box. Hannibal. Hannibal pour Teichmann, le capitaine. Toujours à 10 mètres de la ligne, les Sud-Africains. Que c'est beau ces enchaînements. Que c'est beau ces enchaînements, ils ne perdent pas la balle. Pénalité, pénalité, mais oui. Philippe Benetton. Et il montre au sol aussi Philippe Benetton Benazi. qui est pris là. Oui. Vous avez entendu? Voilà, monsieur Stirling. Et en français, s'il vous plaît. Lâchez le ballon. En attendant, c'est une pénalité pour l'équipe d'Afrique du Sud qui va tenter Henry Hannibal, le demi d'ouverture et buteur de cette sélection sud-africaine, qui est propriétaire fermier, tiens, soit dit en passant. Il y a encore quelques fermiers dans cette équipe. Enfin, ils ont des fermes, mais ils ne travaillent plus beaucoup. Enfin, il y a longtemps qu'ils ne travaillaient pas d'ailleurs. Ils faisaient travailler les autres. Allez, Henry Hannibal, on ne le respecte pas beaucoup, c'est dommage, il faut le respecter. Lui qui est venu de si loin. Allez, soyez sympa. Il y avait pénalité indiscutable. Ouais, c'est pas bien. C'est pas bien de la part du public. Ça fait partie du jeu, la pénalité, il faut l'accepter. Hannibal, c'est parti. Sèchement et entre les Et ça poteaux. passe. Ben voilà la réponse de Hannibal. Pénalité réussie à la 15e minute. Et voilà maintenant les Box qui mènent 8-3 face à la France. Et oui, ça confirme cette domination des Sud-Africains alors que Laurent Oui. Mazas va faire la remise en jeu. Vous Sous avez- le regard de Roumat et de Jean-Claude Scrella, l'entraîneur. Il est très soucieux, Jean-Claude Scrella, je le comprends, parce que ce début de match, avec ici Oh oui. une belle Oui, prise alors. d'Albelassi Benazi. Qui donne l'exemple sur les 22 mètres sud-africains. Aïe aïe aïe, on n'y est pas On a resté la balle. longtemps. On n'y est pas resté longtemps dans les 20 mètres On a gardé la balle. des Springboks. Oui, pénalité, et voilà. Ça va donner l'occasion à André Joubert, sûrement, de nous montrer ses talents du pied gauche. Ça va modestement cette fois. Ouais, mais il a le pied gauche. D'ailleurs, Jean-Claude Scrella, plus que, si je peux dire ça comme ça, plus que le forfait de Penaud et de Castagnette, il regrettait d'avoir perdu et un pied gauche et un pied droit. Ah bon? Si vous voulez acheter une paire de chaussures. C'est un atout effectivement d'avoir un gaucher et un droitier. Allez, la remise par Dalton James. Hunter. Une charge de vis qui a échappé au plaquage, qui arrive sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ou qu'il est impressionnant ce vis. Théron à la corne sur les 22 mètres français. Van der Verstuyzen, une passe au pied pour Sonny Ismail. Sadourny à la réception et dégage juste avant de recevoir sur le nez James Small. Jean-Luc Sadourny a trouvé cette petite touche, toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Jean-Luc Sadourny qui avait été grièvement blessé lors du test gagné par la France lors de la tournée de Regardez la charge de 93. Weiss. Regardez ça, regardez le bestiau. Oh, 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 oh. Quelle puissance. Allez, on revient au jeu, effectivement, nous sommes en danger. 10 mètres dans le but.
Monsieur l'arbitre de touche vient de signaler quelque chose. Qu'a-t-il vu? Il a vu quelque chose, monsieur Smith. On va écouter. On va écouter. Il a vu... j'ai peur qu'il ait vu un Français mener une mauvaise action là. Van der Westhuizen, là. Oui, nous allons regarder ça. Ici, ça va. Là, ça va toujours. Ah non, non. Là, pour l'instant, c'est un vert qui s'essuie les pieds. Et c'est un deuxième. Oh là là là. C'est un deuxième vert qui s'est essuyé les pieds. Ah oui, alors. Ah, c'est Small qui est touché, qui est groggy, mais j'ai vu deux verts s'essuyer les pieds de façon suspecte. Qu'a vu monsieur Smith? Van der Westhuizen. Oui, c'est Van der Westhuizen qui est en période de récupération. Kagaratuntum, Uprau. Qui a été grièvement blessé à l'épaule d'ailleurs il y a quelques mois. Je vois Kevin Plutt là qui est en train de s'échauffer. Tiens Jean-Louis, vous êtes là? Oui, je suis là. Quoi de neuf alors sur le vent? Il n'y a pas trop de vent là pour l'instant, Pierre. Bon, ça va. Et Van der Westhuizen a l'air d'avoir repris ses esprits. On reprend le cours du jeu. Et c'est une touche trouvée par les Français. Toujours dans le camp de l'équipe de France, près de la ligne médiane cependant. Et voici le demi-mêlée remplaçant. D'origine néo-zélandaise d'ailleurs, Plutt. Kevin Plutt. Mise en jeu, Marc de Rougemont. 8-3 pour l'Afrique du Sud. Après 20 minutes de jeu dans cette première période. Van der Westhuizen, une passe au pied. Qui trouve la touche sur les 22 mètres français. C'est le beau joueur. Stars, oui. Ce demi de mêlée est un merveilleux demi de mêlée. Merveilleux joueur, regardez-le bien. Et un sacré tombeur. Il est beau. Labrousse. Oui, il a gagné sa place avec les Barbarians français contre les Springboks, battus samedi dernier à Brive, Thierry Labrousse. La balle est toujours en touche, on n'a pas bougé. Oui, sur ces gains de ballon, on a intérêt à ne pas s'isoler, il vaut mieux rester collectif parce que la puissance physique, elle est en face. Elle est chez les Springboks. C'est pour ça qu'il ne faut pas partir seul au combat. Et James Dalton. Pam, pam, pam. Oui, il revient d'ailleurs dans l'équipe des Box. Il avait perdu sa place de titulaire. C'est son retour à la faveur de cette tournée. Oh, il a été bien pris, bien levé, Andrew. Et la balle est maintenant pour Rémi Leroux, dans les 22 mètres français. Coup de sifflet de M. Stirling. Non, il y en a un avant au sol de la part de Springboks, ce qui explique la mêlée avec introduction pour la force. Philippe Carbonneau. Eh bien, on va pouvoir dégager notre camp si on le peut. Le VAR vient de se lever un petit peu à notre avantage. On attend avant de se mettre en mêlée. Oui, toujours, oui. Voilà. Allez, écroulement, il va la siffler M. Sterling, il va la faire refaire. Alors oui, mais qui va-t-il juger coupable? Oh, certainement pas celui qui introduit la balle. C'est un avertissement pour l'instant. Philippe Carbonneau fait l'introduction. Mêlée fermée dans les 22 mètres de l'équipe de France. Introduction française. Allez, sortie pour Carbonneau. Il faut la lui laisser pour une transmission rapide dans l'axe pour Sadourny. Pénalité. Et une pénalité. Ils sont pénalisés les Box, mais rapidement par Jean-Luc Sadourny. Sadourny là-bas pour Berti à l'aile. À suivre. Et voilà comment David Berti ramène l'équipe de France tout près des 22 mètres sud-africains. Et qui déclenche les applaudissements des 35 000 spectateurs du Parc Lescure ici à Bordeaux. Ah, ils sont là, la famille est là, ils sont tous venus. La transition de Carbonneau vers Sadourny. Avec une remise en jeu d'Alton pour les Sud-Africains. Il va choisir Andrew ou Weiss, ça dépend. Et il est pour Andrew. Oh, c'est Cobus Weiss finalement. Ah oui, Weiss, pardon. Il avait visé Andrew, oui. Mais Weiss a sauté plus haut que tout le monde. On l'aide un peu comme il le faut, on peut le faire maintenant, alors il ne faut pas s'en priver. Van der Westhuizen, André Joubert. Dans les bras de Jean-Luc Sadourny. Ah, les bras longs, il faudrait qu'il ait les bras longs. Oui, c'est un peu long. Ah, il faudrait qu'il ait les bras longs parce que André Joubert, pied gauche, regardez, miraculeux. Regardez, deux amis, Bastia et Palmier, ils sont pas sur la même liste. Devant. Attendez, non, mais ils sont pas sur la même liste, Palmier et Bastia, en ce qui concerne les élections. Mais alors je peux vous dire qu'autrement, pour la troisième mi-temps, alors ils sont sur la même longueur d'onde.
C'est vrai qu'on parle de liste maintenant, là au milieu aussi. Allez, le jeu est là, il prime, fort heureusement. Oh oui, alors, et puis nous allons nous concentrer là-dessus. Alors que la balle, cette fois-ci, est gagnée par Hugues Murin pour l'équipe de France. Charge, et il a perdu le ballon, Abdel Benazi. Ouais, c'est bien dommage, alors qu'il considère qu'on s'est mis en position d'hors-jeu sur le regroupement. Et un peu tardivement, M. Stirling accorde une pénalité à l'Afrique du Sud, au Springboks, avec Henri Honibal qui est là. Oui, alors que l'équipe de France, je vous le rappelle, est menée 3-8 ici à Bordeaux. Tentative de pénalité Henry Honibal pour l'Afrique du Sud. Oui, nous sommes menés au score, mais nous sommes menés aussi par la manière, parce que si nous avons eu quelques actions individuelles pour remonter des ballons, il faut dire que les Springboks, collectivement, nous ont fait des misères. Ils nous ont dominés dans les gains de ballon, dans les améliorations aussi de ces ballons, ce qui explique très justement qu'ils mènent actuellement au score. À propos de ballon, voilà, les Springboks se plaignent de jouer avec ces ballons en cuir. Oui, je ne comprends pas d'ailleurs. C'est difficile à manier par les temps qui courent. Je ne comprends pas d'ailleurs qu'ils aient utilisé ce ballon de cuir alors qu'il y a des matières spéciales pour les jours de pluie. C'est une affaire de contrat, hein. Ah oui. Tout bêtement. Maintenant, remarquez, le fabricant avec lequel l'équipe de France est en contrat peut peut-être faire des ballons en PVC. Non, ça sera à côté. Oui, Et le ballon, il y est, poteau, regarde. poteau, et il passe. Et ça fait 3 points de plus. Oh là Ça ne là. nous arrange pas, ça. Me chante cadu. France 3, Afrique du Sud 11. Honibal vient d'ajouter 3 points au capitaine de l'équipe des Springboks. Je regarde le chronomètre. Encore un quart d'heure à jouer dans cette première période. Allez, la remise en jeu. On attend le ballon, on a perdu le ballon. Dans ce temps-là, on revoit. Alors on va rien de la balle qui va Billard. heurter le poteau. Allez, Billard. Et Billard Et ça passe. à une bande. Et ça fait 3 points. 3 points de plus. Tandis que Laurent Mazas va faire la remise en jeu pour l'équipe de France. Il pleut de plus en plus sur l'escure. Le ballon va être de plus en plus difficile à jouer. Jean-Luc Sadourny à la réception, tout près de ses 22 mètres. Up and under. Il faut qu'il remette tous ses partenaires en jeu. Oh, regardez Tejman qui est bien placé. Van der Verstuyzen avec Small là-bas en position d'ailier. Small qui a débordé son vis-à-vis. Le ballon est dans le camp de l'équipe de France, joué par les Springboks. C'est les Français qui ont Récupéré la par la balle. France, oui. Mazas y croise, non, dans les bras carrément de Small. Qui est bien Rebond placé favorable. là-bas. Rebond favorable à Jess Small. Qui lui loupe la touche complètement. C'est Carbonneau qui l'a récupéré. Et chez Carbo, il y a tout ce qu'il faut. En avant, Aïe, 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 ça va on va profiter. profiter, oui, bah oui. Attention. En avant encore. Heureusement pour nous. À la décharge des joueurs, il pleut en ce moment. Et ce ballon est une véritable savonnette. Il faudrait le passer à la râpe à bois. Hein. Il faudrait le passer à la râpe à bois, bah là. Oui, il faut faire quelque chose. Jean-Louis, il faut Oui, faire Pierre. quelque chose. J'ai la rafle avec moi, mais j'ai pas le ballon. Faut faire quelque chose. Allez, la mêlée acharnée 40 mètres. des Springboks, sortie pour eux. Mêlée bien stabilisée, qui donne du confort au ballon et qui met Van der Verstuyzen dans de bonnes conditions avec ce diable d'André Joubert qui a croisé encore avec son pied gauche. Oh là 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 là, il nous balade. Il joue juste. Hein. Il nous balade le Allez, il joue monsieur. juste le maestro. Hein. Oh là 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 là, il est formidable. Hein. Ouais. Ah, moi j'adore. Il est très très Ah, bon. j'adore parce que vous le voyez là dans une position défensive, vous l'avez vu tout à l'heure dans une position offensive, puisque ce diable de Joubert intercalé a décalé Small pour le premier essai des Springboks. Merveilleux joueur, Weiss. Cobus Weiss, Il oui. n'est jamais venu déjeuner chez vous, celui-là. Non, mais vous savez qu'il a joué le rôle d'un méchant soldat dans le Robin des Bois de Kevin Costner. Ça ne me surprend pas du tout. Allez, le rouge pour Pelouse. Nouvelle pelouse pour l'équipe de France. On s'est regroupé là. Toute la famille des Bleus est là. Allez, bien groupé. On a la balle. On ne progresse pas en l'hiver pour Mazas. Attention, jeune homme, ne te fais pas compter la balle. Sous la pression de Van der Verstuyzen, Mazas a trouvé une petite touche. Toujours dans les 22 mètres de l'équipe de France. Remise en jeu pour Dalton. Regardez. Au moment où il dégage, il y a Van der Verstuyzen qui arrive lancé. Oui, voilà, alors qu'on avait composé une équipe avec 3 joueurs de Brive dans l'axe. Pendant où ils ont récupéré la balle. Mise au sol. C'est la mêlée ouverte qui va sortir pour Van der Verstuyzen. Le petit drop, non, il est pas assez bien Honibal placé. Là. pour Leroux.
Sont gagnants. Bravo, il a trouvé les arbitres, Oui, le jeu sont pour gagnants. Schmal. Oh, Pas que d'une c'est passe bien au joué. super. Oh, bien vu. Oh, quelle belle passe, mais c'est accordé. Oh, superbe. Oh, Cosbol. Voilà un essai Oh, intelligent. Cosbol a bien joué au pied. Et qui croyez-vous qui était là-bas? En position d'ailier, Formidable, le formidable André Schubert. venu redoubler son ailier. Regardez-le bien. Oh, ça c'est joué Quand il intelligemment. ne jouera plus, vous vous souviendrez toujours de lui. Ce grand, très grand arrière. Comme Ce moi- qu'on voit de plus beau actuellement. Et il n'a pas contrôlé Il n'a la pas balle, contrôlé. monsieur l'arbitre. Non, il n'a pas contrôlé. Non, Il est mais c'est accordé. vrai. Et il nous est facile, nous, de critiquer avec l'appui de l'image. Monsieur Sterling, on n'avait pas vu. Regardez, il ne va pas contrôler la balle. Il ne va pas y avoir une pression de haut en bas. Et voilà, il n'y a pas essai. Mais j'ai envie de dire, Aïe, 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 j'ai aïe, envie de aïe, dire aïe, 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 aïe. autant avec le pied, Small a joué avec la tête sur cette action qui conduit à cet essai accordé à André Vous voulez Joubert. dire que c'était un coup de pied donné avec la tête? Ah oui, ah oui, ah oui. C'est vraiment une action de classe. D'un joueur de classe. Regardez bien, regardez, la balle n'est pas contrôlée. Donc il n'y a pas de pression de haut en bas. Loin de là, loin de là. Ouais, mais ça peut nous coûter cher ça. Oh là là, pour qu'il. Enfin, bon, allez. Parce que ça fait déjà, Et ça fait déjà 16 points pour les Olival. Sud-Africains. Eri Olival, cette fois on peut dire qu'elle va passer à côté. Ouh là là, dur, 16-3. Oui, aïe, 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 ça n'arrange pas nos affaires. 16-3 avec cet essai accordé qui n'aurait pas dû l'être. Mais le mouvement Ah oui. était beau, même si il ne méritait pas les 5 points. On peut dire que le mouvement était merveilleux. Allez, la remise de Mazza. Attention, la balle n'a pas fait 10 mètres. Oh non, non, il va y avoir. En avant de Venter. Oh non, on va demander aux. Oui, on demande aux arbitres, aux joueurs, plutôt pas aux arbitres, aux joueurs sud-africains s'ils ne préfèrent pas une mêlée au centre du terrain, vu que la remise en jeu n'a pas fait 10 mètres. C'est une règle. Et figurez-vous que dans ces cas-là, on choisit toujours la mêlée au centre du terrain, comme on a fait ici, si bien Van der Westhuizen. Et c'est Teichmann qui a donné la balle à Van der Westhuizen qui passe au pied. Récupération du ballon par Sadourny, plaqué par Joubert. Grosse pression sud-africaine. Alors que vous êtes victime d'une rupture de faisceau, je continue de commenter comme si vous écoutiez ce match à la radio, en espérant qu'au moins vous nous entendez. C'est donc Dégagement. un dégagement de Mazas, Laurent Mazas. qui trouve la touche dans le camp de l'Afrique du Sud. Touche qui va donc être jouée dans le camp sud-africain sur ce dégagement de Laurent Mazas. On me dit qu'il y a toujours le son, donc on va essayer de faire de la radio en attendant qu'on répare. Alors, Touche à une quarantaine de mètres de la ligne des Springboks, avec une remise en jeu de Rougemont pour la France. de Rougemont, c'est parti. Pelouse, il ne pas encore, qui a sauté plus haut que tout le monde. La balle est prise par lui, c'est un regroupement. On a progressé, on rentre dans le camp des Springboks. Sortie rapide pour Mazas, puis Glass. Et puis ici, la percée n'a pas pu se faire avec Richard Dourte qui est mis au sol. Regroupement à l'avantage de Benazi qui sauve la balle pour Califano. Califano, on est toujours dans les 25 mètres sud-africains. C'est un molle à l'avantage des Français. C'est bon, voilà, c'est bon. C'est bon et c'est parti et c'est bien. C'est bon ça. Regardez comment on progresse. Regardez. Plaqué sur la ligne des 22 mètres. Allons-nous garder la balle ce Oui, regroupement. Tourner à Et non, c'est pénalité. Oui, on les a vus là, les Africains du Sud. Ils sont venus brouter dans le camp français. Pris par la patrouille, sanctionné, pénalité. Il faut la passer cette pénalité. Je vous rappelle le score ici au Parc Les Scurs de Bordeaux, 16 pour l'Afrique du Sud, 3 pour la France. Tentative de pénalité. Richard Dourte. Alors qu'il fait un temps à ne pas mettre un supporter dehors. Mais ils sont là, nombreux, enthousiastes, ils y croient encore. Et l'équipe de France a besoin de ce soutien populaire. Car elle est nettement dominée en cette première mi-temps par une équipe sud-africaine rodée par 2 tests de tournée en Afrique du Sud. En Argentine, veux-je dire. Et ça se voit. Les encouragements pour Richard Dourte, Allez, Richard Dourte qui passe ses marques. qui avait ouvert le score à la 2e minute. Il ne faut pas laisser passer les occasions. Nous n'en avons pas beaucoup. Alors c'est important, cette pénalité. Tellement important. 3 points à la France. Du milieu. Il l'a vu, bien fait petit. 6 points pour l'équipe de France. Afrique du Sud, 16. On entame la remontée côté français.
Dur, hein. Pierre. 33e minute, oui, Jean-Luc Elmeja. Oui, il y a Andris Niemann qui est en train de s'échauffer là. Alors c'est le début du Patterson. coaching car il faut profiter. Alors que Van der Westhuizen a récupéré la balle. Hop, un under. La réception pour l'équipe de France de service. Attention, ça profite aux Sud-Africains qui ont récupéré la balle dans le goal. Qui s'en est suivi avec Reiss pour Hannibal, qui lui, a un coup de pied croisé là-bas, va-t-il trouver la solution? C'est ça, Dominique, là, bien placé, allez. C'est 22, Jean-Luc Sadourné. Ils sont les meubles, il ne trouve pas la touche, c'est dans le temps. Ah bah le droit, hein. Mieux, c'est pas, de chemin, hein. pas donner de munitions aux Sud-Africains. Ils ne s'en lasseraient jamais. Allez, mise au sol, toujours l'avantage du capitaine. Van der Westhuizen a élargi pour enchaînement de Rougemont à la Philippe Carbonneau avec l'attaque. Un petit côté là-bas. Il y en a une pénalité, position d'orge de la part des Springboks. 10 mètres, les Springboks à 10 mètres. On joue rapidement avec Pelouse ici. Percussion, mise au sol la balle. Récupère l'avantage de Carbonneau. Carbonneau qui est par-dessus le horizon défensif adverse. Richardour, cette balle. Il y avait un petit peu de Richardour, ça s'est emparé quand même. Bravo Richard. Carbonneau maintenant. Adama au corner, il laisse la règle de l'avantage jouer. Il n'y a pas d'avantage pour les Springboks. Donc il y aura une mêlée à leur avantage pour l'introduction de la balle. Allez, ils sont réveillés les Français. Et le public le sent, qui applaudit, qui pousse, qui pousse. Oh, ils peuvent toucher, oui. Encore 6 minutes. On a besoin de tout le monde dans ce match. Encore 6 minutes dans cette première mi-temps. 10 points Allez, d'avance les pour les Bleus. Springboks. Merveilleux le public de Bordeaux. Oui. Cette mêlée tout près des 22 mètres sud-africains. Conduction Van der Westhuizen pour les Verts. Hannibal. Et le demi d'ouverture sud-africain trouve la touche sur la ligne médiane pratiquement. Ils ont un jeu au pied parfait. Et ça rend service. Ah oui. Jeu au pied. Ah ouais, ça débarrasse. Hein. Mais offensivement aussi, ils ont donné une démonstration à 2 ou 3 reprises. Regardez comment, malgré 4 verts, Richard Dourt avait gagné la balle. Là, c'est Pelouse qui Encore est Pelouse. initial. Oh, il a été merveilleux, c'est dommage. Mais on est venu le gêner du côté des Springboks. Et puis l'arbitre a jugé que la remise en jeu n'était pas droite. C'est la raison pour laquelle il y a une mêlée avec ballon pour Van der Westhuizen. Elle est fermée sur la ligne médiane. Allez, on progresse un petit peu, pas beaucoup. Hannibal. Hiver. Tendu Dans les bras dans de les bras de Verti. Verti en 2 temps. Sur les 22 mètres de l'équipe de France face à Small, Verti. Oh là, il passera pas. Et pour passer devant Small. Small. Il était de la première équipe d'Afrique du Sud venue en tournée en France depuis la reprise des relations internationales des Springboks. Il est encore là, James Small, et sans doute pour longtemps. Le joueur le plus capé de cette équipe sud-africaine du numéro 14. Auteur du premier essai tout à l'heure. Pierre, il faut du coup c'est rythmique, c'est rare. 3 joueurs dans la ligne 1. Et Dalton pour le lancer. Et la balle. Douce pour la prise de balle. Hannibal pour Dalton. On joue sur un petit côté. Dans un couloir. Ils vont manquer d'effectifs là-bas. On manque d'effectifs. Les 22 mètres français s'enchaînent bien contre les Springboks. Et on élargit maintenant avec une charge de Kruger. Plaqué par la pousse. Récupération du ballon par Eddie Leroux. Van der Westhuizen. On cherche encore le petit côté avec une charge de terreau maintenant. Ils sont plus qu'à 15 mètres de la ligne française, les Verts. Attention des pénalités parce que la récupération de balle est pour les Sud-Africains qui a laissé échapper la balle. Van der Westhuizen, on l'a récupéré du côté des Français. Attention les positions de hors-jeu. L'arbitre, que va-t-il faire? Il laisse l'avantage de la balle aux Sud-Africains, il a raison. Ils sont plus qu'à 5 mètres de la ligne. Bala. Ouh, danger. Olivier Fernandevant. Oh, les pénalités devant les poteaux français. On la sentait venir. Attention, Richard Dourt. Attention. On la Ah oui. sentait venir. Et oui, Richard, il vient. Il se fait rappeler à l'ordre. Ne fais pas ça, lui dit-il. Et oui, il a vu qu'il arrivait de l'aile, qu'il n'avait rien à faire là. Il l'a averti. Et comme un homme averti en vaut deux. Eh oui.
Espérons que Richard Doux Alors, aura compris le message. Alors on va jouer à 16 alors. Voilà, ça ne fait pas de mal. Eh bien, cette pénalité, elle n'est pas du tout la bienvenue. Ça c'est cadeau là. Parce qu'on approche de la mi-temps et 19-6. Si tant soit que Onibal réussisse cette pénalité, ce serait étonnant qu'il la loupe pas parce qu'elle est vraiment bien placée au milieu des poteaux. Petit cop de pénal de Bachir. 2 réussites sur 4, 50% pour 13 punts de mai. Voilà. 13 punts de mai. Afrique du Sud, 19 en 6, qui concrétise encore une domination. Une domination des Springboks. Et ça se termine par cette pénalité. Et 3 points de plus. 13 points de retard maintenant. 13 points de retard alors qu'on s'approche du repos. J'ai l'impression que les guerriers sont déjà fatigués. On va devoir procéder à quelques changements. Je vois la maison. Je vois Dalmazo dans la tribune des remplaçants. Oh, la belle récupération de balle qui avait eu ici pour Benazi, mais la balle est revenue dans le camp des Sud-Africains. Joubert. Derrière ses 22 mètres, André Joubert. Il a loupé son dégagement, mais son ailier est là pour récupérer la balle. Heureusement qu'il n'a pu s'en saisir. La balle est sortie en touche. Petite touche concédée par André Joubert. Olivier, il s'appelle ce 11 là. Oui, Jacques Oliver. Jacques Oliver. Olivier, ils disent. Olivier. En afrikaans. En afrikaans. Vous connaissez l'africain? Ah bah oui, oui. Je s'arrête pas depuis 2 jours. De Rougemont. Pelouse a détourné pour Benazi. On a notre balle dans l'alignement, mais après on ne progresse plus beaucoup. C'est parti avec Mazas. Allez, Bouygues a redoublé avec Mazas qui est pris par Onibal. Et quand on est pris à ce niveau, croyez-moi que l'impact des Africains est là et la pénalité aussi. La pénalité, évidemment, quand on est mis en position de faiblesse, eh bien on va à la faute. On va à la faute comme ici dans ce regroupement. André Joubert. Allez Dédé. Cop de pénal de Bachir. C'est pris en deux temps. Par Richard Doux. Pour Sadourny. Sadourny. Il trouve la touche. À une quarantaine de mètres. L'arbitre va siffler la mi-temps. Voilà, c'est fait. Mi-temps sifflé donc ici au parc Lescure de Bordeaux par l'arbitre Monsieur Stirling. Et net avantage pour l'équipe de France qui mène 19 points pour l'équipe d'Afrique du Sud, pardon, pour l'équipe d'Afrique du Sud. Vous auriez aimé. Oui, j'aurais aimé. Et je vous comprends. Je me rends à l'évidence du tableau. C'est bien 19 pour l'équipe d'Afrique du Sud et 6 pour l'équipe de France. Je n'ose pas dire que c'était lourd parce que la première mi-temps des Springboks a été merveilleuse, il faut le dire. Oui. On va essayer de tendre l'oreille côté français, là pour essayer d'entendre ce que le capitaine Benazi va dire à ses joueurs. Allez, serré, en tour. C'est d'entendre l'oreille. Oui, ça ne pas enlever les choses. On se calme. On se reconcentre. Et puis on va jouer chez eux, c'est tout. De l'eau. On va aller partir parce qu'on n'a pas de ballon. On n'a pas de bon ballon pour enchaîner. Alors c'est rien. Il faut Abdel faire un gros effort à la touche. Il tape à la touche, on n'a pas de bon ballon. Et à partir de là, on n'arrive pas à l'avoir pour mettre du jeu. C'est Jean-Claude Stella qui parle. Ils sont comme ça écartés, il faut leur mettre des quilles aussi un peu. Hein. Lulu, tu as vu où ils sont? Je laisse Hugo se débrouiller. Oui. Et après, sur leur touche, essayez de vous organiser pour faire un rideau défensivement correct. Bon, allez, on va faire une pause publicitaire et on va se retrouver pour la deuxième mi-temps maintenant. Il faut lever la tête. Retour à Bordeaux avec ce gros plan du deuxième ligne français Hugues Miorin pour la deuxième mi-temps de ce test match entre la France et l'Afrique du Sud. Et puis surtout après ce match, restez avec nous parce que nous enchaînerons directement sur le double de la finale de Coupe Davis qui oppose là-bas à Malmö l'équipe de France à la Suède. C'est vous dire que France Télévisions et France 2 en particulier cet après-midi vous proposent les deux grands événements de l'après-midi en sport. Et pour l'instant, donc, nous allons nous intéresser à cette équipe de France malmenée qui est
qui est nettement mené au score de 13 points. Oui, Oui, avec Jean-Claude Scrella, là, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs? J'ai entendu beaucoup de problèmes de conquête, hein, avoir des ballons. Bien sûr, il faut avoir, si on veut jouer, il faut avoir le ballon en touche. C'est vrai qu'il fait pas bon. Ils nous mettent une pression dans ce couloir. Il faut qu'on desserre cet étau où ils nous mettent. Il faut qu'on soit capable de gagner le ballon. Et chaque fois qu'on l'a eu, qu'on a pu faire quelque chose, on les a mis aussi en difficulté. Donc il faut surtout gagner le ballon. Merci Jean-Claude. Ah oui, c'est difficile de jouer au rugby sans ballon. Et là, les Français, effectivement, s'en rendent compte. Voici le petit Bouygues qui fait des débuts internationaux dans l'enfer, c'est le cas de le dire. C'est vrai que le temps ne peut-être pas pour lui, son poids non plus d'ailleurs. C'est bien. Pour ça l'avenir, c'est bien qu'il passe par là. Mais c'est un superbe joueur. Devant une équipe de si grande qualité. Oui, Jean-Louis Capeta. Oui, sans doute David Venditti va rentrer à la place de Bouygues. Oui, c'est ça. Alors dans ce cas-là, je pense que Richard Dourte passerait au centre. Absolument. Et Venditti à l'aile, la place qu'il occupe généralement. Capitaine Abdelatif Benazi, dit Laziza. Laziz, le capitaine de l'équipe de France. Mais le vent serait-il pas tourbillonnant, Jean-Louis? Si, il tourbillonne et par rafale aussi. Donc là, pour l'instant, il est favorable, plus favorable aux Sud-Africains. Ça n'arrange rien, ça. Ouais. Hannibal pour la remise en jeu. Comme il était en début de match pour les Français. À la réception, Richard Dourte. Au dégagement aussi, le mauvais dégagement pour récupération par Joubert, qui va faire une chandelle. Appenender, oui. Pour Jean-Luc Sadourny, ce ballon. Comme voilà, de paix à le Paloma. C'est fait. Et sous la pression, il y avait encore 3 verres qui arrivaient lancés à fond. Et malgré cela, bien Jean-Luc Sadourny est parvenu à dégager. C'est une touche à 40 mètres de la ligne des Français, mais avec une remise en jeu d'Alton pour l'équipe d'Afrique du Sud. Voici Andouze qui a porté les couleurs d'Aurillac quand il avait 18 ans. Marc Andouze, le deuxième ligne de cette équipe d'Afrique du Sud. Il y a Castel aussi, Pierre, qui s'échauffe. Kobusvis a détourné, récupération du ballon, la brousse pour l'équipe de France. On est un petit peu éparpillé. Ouais, il y a des en avant de part et d'autre, mais c'est le premier qui va être sanctionné. C'est celui des Springboks. Donc l'introduction, elle est pour Philippe Carbonneau. Je constate qu'il a fait d'énormes progrès en français, monsieur Sterling. Il a raison de passer son temps dans le Bordelais. Ça lui fait pas de mal. Il adore. Alors vous avez voulu, on a voulu donner. L'intérieur, il a trouvé Benetton. Petit impact de force sur la mêlée. Ils n'ont pas reculé d'un centimètre les Springboks. Ce qui veut dire qu'ils en ont sous le pied. Berti. Plaqué sur la ligne médiane. La charge de Benazi. Benetton qui prend le relais. Oui, il n'a pas pu passer. Carbonneau élargi. Au pied Mazas. Elle est belle. Oh oui, c'est bien vu, bien fait. Bravo. Bravo Laurent Mazas. Voilà une belle touche à une quinzaine de mètres de la ligne des Springboks dans les 22 Sud-Africains. Et l'encouragement de tout le public pour cette remise en jeu en touche qui se situe à une dizaine de mètres à peine des buts sud-africains. La remise est pour Dalton. C'est une chance pour lui. Il va choisir encore Weiss ou Andrew. Et il a ce qu'il faut, hein. Teichmann, là, le capitaine en fond de touche. Ah oui, ça alors, belle détente. C'est Andrews. Ah oui, Marc Andrews. Regardez les impacts physiques des Springboks, ils progressent toujours, rendent confortable la balle avant de la libérer. Et nous, on se met à la faute. Et on est pris. Applaudis. Et les provocateurs, c'est Van der Westhuizen alors. Il a laissé à l'arbitre, hein. Prendre les gars à défaut, là, il est là pour ça. Hannibal trouve une touche à 40 mètres de la ligne française. Hugues Murin pour sa deuxième sélection, le deuxième ligne du Stade Toulousain. Il a joué pour la première fois en équipe de France contre la Roumanie. Tiens, nous avons Castel qui est en train de avec Venditti, oui. s'échauffer avec Venditti. En les enjeux Dalton, prise de balle, Marc Andrews. Charge de Dalton, pris trop haut par Abdelatif. C'est vrai, Abdelatif. Alors Laziz. Vous connaissez le surnom hein, de Benazi. Hein. Laziza, ça veut dire le bien-aimé. Eh bien, voyez, mais là... Et là, il a trop aimé Dalton. Et qui trop embrasse mal étreint.
Donc c'est pénalité. On gagne un peu de temps là. Il ne faut pas siffler. Il y avait vraiment un plaquage haut, plaquage dangereux. Il faut sanctionner ces actions-là. Long dégagement de Hannibal. Hannibal vient de trouver cette touche dans le camp français. Échauffement, Venditti là. Originaire de Bourgoin, donc maintenant les couleurs de Brive, Venditti. Et c'est à Bourgoin, comme là le centre, qu'il a été formé. C'est l'occasion de saluer ce rugby du Sud-Est, alors que Théron vient de donner la balle à Cobus Weiss. Bien plaqué par Benazi. Benetton récupère la balle pour la France. Oui, mais il fait une faute. Hors jeu, oui, rapidement, allez. Carbonneau, petit côté, charge de Benazi. Ouais, ça il fait reculer les Springboks de 10 mètres. On va jouer rapidement avec Carbonneau. C'est parti avec la brousse. La brousse Rougemont. Oui, acrobatiquement, il récupère la balle et on la sauve cette balle. Pour jouer ce côté fermé. Passe au pied contré. Oui. Passe au pied de Jean-Luc Sadoni. Très positif sur des balles que l'on veut jouer. On est fébrile surtout. On est fébrile. On est mis en position d'infériorité physique. On n'arrive pas à contourner cet obstacle. Nous n'avons pas de bons ballons non plus. Et quand nous les avons, eh bien, on n'a pas les moyens de les améliorer. La brousse. Et il va tout ici. Cette balle. Van der Westhuizen. Hannibal en jonglant, quand même maître du ballon. Van der Westhuizen, un petit côté, Joubert. Il ne pas la touche. Non, c'est mètre de mètre, c'est Sadoni. Ah, il hésite, vous voyez. Il a regardé du grand côté s'il pouvait lancer la contre-attaque. Il n'a pas fait, il n'a pas manqué la touche, il ne l'a pas trouvé non plus. Ce sont des symptômes d'une équipe dominée qui ne maîtrise pas son jeu, ni son sujet. Et à la récupération de balle, heureusement, elle est pour les Français. Carbonneau élargi pour Mazas. Une chandelle. Allez, Joubert à la réception. Personne n'arrive. Joubert s'y plaqué. Joubert a été plaqué par Glas. Le regroupement est à l'avantage des Springboks. Petit coup de pied tactique récupéré par Berti. Berti face à Olivier. Lui aussi, il a été plaqué un petit peu haut. Que voit monsieur l'arbitre dans ce regroupement? Eh bien, il fait relever la mêlée, la mesclade, et il donne la balle aux Springboks. Oui, Jean-Louis. Oui, David Venditti est prêt à rentrer à la place de Guillaume Bouygues, c'est confirmé. D'accord, donc je confirme aussi, donc on va assister à un déplacement. Oui. Richard Dout reprend sa place au centre. La place qu'il occupait en équipe de France jusqu'à présent. Et Venditti va jouer à l'aile, normalement. Oui. Carbonneau de Rougemont. Carbonneau. Mazas. Voilà, là, dans les bras de Joubert. Oui. Ils sont pris les Français. Ils sont pris. Même les quelques ballons qu'ils gagnent, ils n'arrivent pas à les exploiter. Pierre? Oui, Jean-Louis Calmejean. Ce sera à la place de David Berti finalement. Il y a une hésitation et finalement c'est à la place de David Berti. Donc ça c'est un changement, un poste d'ailier pour un autre poste d'ailier. Oui, ils l'ont trouvé peut-être un peu fébrile, David Berti, depuis le début. Décidément, il n'est pas heureux quand il est titulaire en équipe de France. David Berti, il avait fait des débuts malheureux contre les All Blacks il y a déjà 6 ans. Oui, David. On vient de lui faire signe qu'il quittait le terrain et que Venditti va donc rentrer. Il doit être malheureux. Je le sens malheureux, David Berti. Oui, ce brillant joueur. Qui, avec son club, le Stade Toulousain, a collectionné les exploits. C'est une des pièces maîtresses de ce Stade Toulousain. Et Dieu sait s'il en a d'autres, mais David Berti, c'est vrai, est un garçon que nous aimons bien. Plein de talent. La balle a été prise à deux mains par Fabien Pelouse. On s'est regroupé là-dessus, on a progressé. Et on peut jouer au pied avec Carbonneau. Au plaqué sans ballon, monsieur l'arbitre. Il est pris sans ballon. Un homme qui est en l'air, on n'a pas le droit de le toucher. On joue. Sadourny. Sadourny, enchaînement Tournaire pour l'équipe de France. Tournaire balle au sol. C'est sur la ligne médiane, ce regroupement. Charge de Benazi, petit côté, pour Califano. Califano a trouvé Carbonneau en position d'ailier, qui tape à suivre pour lui-même dans les 22 mètres de l'équipe d'Afrique du Sud. Et un sauvetage de Hannibal. Regardez la prise de balle
tentative de prise de balle de Richard Dourc est déséquilibré alors qu'il était en extension, sans protection. Ce jeu dangereux. On revient au jeu. Allez, une touche dans les 22 mètres. On revient sur Richard Dourc parce que l'arbitre est venu se rendre compte des dégâts. Je crois que Richard lui explique. Vous savez, j'étais en haut et puis. Oui, mais je suis redescendu. Quand je suis redescendu, le contact avec la terre m'a fait mal. On en a vu d'autres, hein. Et les gaillards. Les gaillards, oui. Richard Dourc. Oui. Pas le fils de Claude Dourc pour rien. Et de Maryse. Et de Maryse qu'il ne faut pas oublier. Dans les 22 mètres de l'équipe de France. Marc de Rougemont fait cette remise en jeu. Allez, Benazzi, le capitaine. Ouais, et c'est sur lui qu'on crée le molle. Et regardez, on ne peut pas arriver à progresser. Ils nous font tourner. Là, ça y est, c'est parti. Tourner est là. C'est bien joué, ça. Il n'y a plus que 5 mètres. Allez, c'est bien. Il n'y a plus que 5 mètres. Benetton. Ballon toujours pour la France. Il y a de la pénalité dans l'air pour la France. On laisse jouer, tant mieux. Oh, il n'a pas pu passer les pieds. À 15 cm comme a dit au ballon de la demi-finale. L'arbitre va siffler quoi? Oh, il est maudit, l'Aziz. Bon, attends, il faut calmer tout le monde, là. Oh, monsieur Sterling. Richard, calme-toi. Là, ça fait vilain. Richard Dourc, calme-toi. Ça fait vilain. Ça ne se fait pas. C'est Venter, là, qui vient à son tour, alors que l'équipe de France a toujours 13 points de retard. Et il reste une demi-heure à jouer. Ça réchauffe le public, en tout cas, hein. L'équipe de France reçoit un soutien populaire. Oui, et reçoit, je crois, un avertissement aussi de Benazzi là-bas qui s'est fait sermonner un petit peu par l'arbitre. Et on appelle maintenant l'autre capitaine, son vis-à-vis, Tessman. Mais la pénalité est à l'avantage des Français. Ce qui prouve bien que c'est pas nous qui étions à la première faute. C'est dit Sonibal. Alors on va faire une mêlée, tiens. On va peut-être faire un petit avertissement. Oui. Voilà, Honibal et Tourner. On écoute. Ne fais pas ça. Et voici la version irlandaise à Honibal. Ne fais pas ça. Regardez l'arbitre, où c'est qui va. C'est lui qui s'était claqué. Regardez la pénalité, où elle est. Oui. Monsieur Sterling, c'est lui qui s'était claqué à l'occasion du match de Coupe d'Europe Brive contre Harlequins. Contre Harlequins. Mais ça fait la santé, hein. Merveilleux jeu qu'il y avait eu. Allez, attention. Allez, plus qu'un mètre encore, c'est laissé. Il a laissé au bout Adel. Oh non. Il manque encore ses 15 cm. Repénalité pour la France. Retentative collective, je pense, du pack français qui n'a pas le droit de se lier il est maudit, hein. Avant qu'on ne joue la pénalité. Pourtant, regardez, ils se mettent en position de mêlée. Ça aussi, c'est une source de discussion. Mais tant mieux pour les Français collectifs qui sont à quelques centimètres à la ligne de but. Ils n'arrivent pas à s'imposer physiquement. Allez, le dernier plongeon, c'est sans doute le plus difficile. Oh là, qu'est-ce qui se passe là? Oh, il y a des pieds. Et finalement, c'est une mêlée pour l'Afrique du Sud. Sauvé par le gong, hein, les Springboks là. Sauvé par le gong. Eh oui. Eh oui. Mêlée, mais l'introduction est pour Van der Verstuyzen dans l'axe face au poteau. Eh oui, Adar Vanha, une musclade. 5 mètres de la ligne. Une musclade étant une mêlée, Pierre, à l'avantage des Springboks. La poussée est française et la sortie est pour personne. On va la faire refaire. Et je crois que la balle va changer de main. Non, elle est toujours pour Van der Verstuyzen. Sortie Van der Verstuyzen. Honibal, l'arbitre a vu qu'il s'était passé quelque chose au niveau des premières lignes. Il va faire refaire la mêlée pour la 3e fois. Dans l'axe, face au poteau. Van der Verstuyzen a fait l'introduction. Bonne poussée française. Très bonne poussée française. Et Van der Verstuyzen a eu la balle. Honibal, malgré la pression. Mazas. Finalement, Honibal trouve une belle touche. Ce jeu au pied qui ramène les opérations dans les 30 mètres, 35 mètres des Springboks. Et qui redonne de l'oxygène aux Sud-Africains. Ils en avaient bien besoin. Ils étaient en apnée depuis quelques temps. Vous savez, 19-6, hein.
Ça va, hein, manque Pour pas d'air. l'instant, le Hein. temps peut-être pour Jean-Luc Emejean, vous êtes toujours là? Oui, je suis toujours là. Ah bon. Il y a Dalmazo et la maison qui vont s'échauffer. Donc échauffement, on va encore procéder à quelques changements côté français alors qu'il y a un petit en avant là. Ouais, en avant des Sud-Africains. C'est une bonne occasion pour avoir la balle sur cette mêlée. C'est même pas ça, c'est un coup franc qu'il y a eu. Et le coup franc, vous savez, on n'a pas le droit de le tenter. Toute faute dans l'alignement, ce ne sont pas des brutalités, se transforme par un coup franc et non une pénalité. Et Laurent Mazas va essayer de ramener le jeu près de la ligne de but des Springboks. Non, il fait le chandelle plutôt. Attention, rayon du monde pour une chute là. Oh, Touchman. Excellent. C'est dans les 22 mètres de l'équipe sud-africaine. Hannibal derrière sa ligne. Dans les bras. Allez, une relance. Laurent Mazas. Ah, il va chercher l'endroit Non. où il y a trop de Springboks, Laurent Mazas. Et c'est un contre auquel s'expose le demi d'ouverture français. Heureusement, pénalité contre les Springboks, sifflé par M. Stirling. Alors que je peux vous assurer, Pierre, que Castel est chaud là. Hein. Il est vraiment chaud. Il s'est échauffé depuis au moins un quart d'heure. Et qui garde un peu de jus quand même. Voilà, le choix de Laurent Mazas n'était pas le meilleur. Et c'est son vis-à-vis qui le plaque. Qui est par Hannibal. Hannibal qui fait une très belle partie. On ne le connaissait pas bien. C'est lui qui a chassé sur le banc des remplaçants. Pourtant, Lacroix dans le Hannibal, Natal. ça date pas d'hier. Hein. Pierre? Oui, Jean-Louis. Oui, finalement, c'est Thierry Labrousse qui va sortir. Et Castel qui va donc rentrer. Et ça veut dire que Benazi va passer en 8. Benazi devrait passer en 8, tout à fait. Allez, tentative de Richard Dourt sur cette pénalité. 39 mètres à gauche des poteaux, Springboks. 6 pour la France, 19 pour l'Afrique du Sud. Oui, il faut Ici à Bordeaux. engranger, évite. Une bonne frappe de Richard Dourt, c'est la balle passe, oui. C'est bien Richard. Richard Dourt. On donne de l'espoir à cette équipe de France qui en a bien besoin, puisque la France n'est plus menée maintenant, si j'ose dire ça, 9-19 devant l'Afrique du Sud. La course poursuite est peut-être entamée. En tout cas, voilà les premiers points marqués au cours de cette deuxième mi-temps. Remise en jeu d'Hannibal, il a joué très fort, très loin, dans les bras de Richard Dourt qui donne à Mazas, qui tente la percée. On est venu l'épauler avec l'énergie. Qui est sorti des 22 mètres. Hein. C'est bon, ça, c'est bon. C'est Allez, bon. Carbonneau. Pris. Par la Pris. patrouille. Il n'est pas hors jeu, l'arbitre laisse jouer. Que va dire l'arbitre qui a un avant français? Attention, la balle en mêlée va être donnée au Springboks. C'est dans l'axe. Hein. Il a des couleurs, votre ami, M. Stirling. Oui, puis il y a Hannibal et il y a Henny Leroux aussi. Deux joueurs pour tenter le drop aussi côté sud-africain. Et ils savent, hein. Regardez comment il est pris avec le ballon, vous voyez. Pop. Et oui, il a un peu tardé. Il a manqué de vivacité. Changement. Labrousse remplacé par Castel. Changement donc côté français. Oui. On va mettre du 109. C'est effectivement Abdelatif Benazi qui joue en numéro 8. Oui. On va mettre du 109. Mêlée effondrée. Faut essayer Pour la de refaire. réanimer cette équipe de France Ouais. qui en a bien besoin. Ah oui. Allez, Van der Westhuizen, le demi-mêlée, s'apprête à introduire la balle. C'est fait. Et ça va sortir pour lui, bien évidemment. Petite passe croisée avec Oh, une combinaison Teichmann à l'arrivée. Teichmann plaqué sur les 22 mètres de l'équipe de France. Ils ont Van der toujours la Westhuizen. maîtrise, hein. Toujours la maîtrise du ballon. Et ils avancent toujours aussi. Ils avancent les Verts. Kruger maintenant. Isolé Kruger. Attention, il a plongé là. Il y a un Vert qui a plongé. Vous l'avez dit, on se jette dans ces regroupements de part et d'autre. Oui, c'est Joubert qui fait le pivot. Et Van der recule Westhuizen Joubert. qui est venu l'aider. La balle est toujours à l'avantage du regroupement Kruger. sud-africain. Van Der a pu donner à Hannibal. Bon, il n'avait personne à sa droite, il pouvait que jouer au pied. Attention au point de chute pour prendre la balle. Et c'est le renvoi aux 22 mètres. Pendant ce temps, eh bien, c'est Guillaume Bouygues qui saigne, qui se fait soigner par le kiné de l'équipe de France, Max Gousse. Aïe aïe. Xavier Gousse, pardon. Guillaume Pourquoi Bouygues. Max Godmet, oui. C'est Max Godmet et Xavier Gousse. Xavier Gousse. Yapi Mulder, la combinaison avec Teichmann, son capitaine, que vous revoyez sur ces images sélectionnées par Jean-Marc Lénoret.
Ah, ça commence maintenant à tomber comme des mouches. Fatigue, choc. Il faudra qu'on en parle de ces problèmes de match de haut niveau, répétition. C'est la grande préoccupation du rugby actuel. On a voulu grandir trop vite et on se rend compte qu'on est en train de casser des joueurs. Et c'est pas ça l'essence du rugby, du jeu, et ni du sport. Donc il va falloir qu'on concilie un petit peu tout ça. Le rentable et aussi la protection des joueurs. On en parlera dans Stade 2 demain. Je vous donne rendez-vous demain soir. Eh bien, je serai là, je vous écouterai. Oui, petite idée sur la question. Et c'est la maison qui va faire sa rentrée pour... À la place de Guillaume Bouic. Oui, alors que Laurent Mazas... Peut-être le nez cassé d'ailleurs. Hein. Pour sa première sélection en équipe de France, l'Agenais Guillaume Bouic. Révélé à Capsieux par Charlie Nieussel quand il était entraîneur, qui a appris son rugby de haut niveau en compagnie d'un professeur et pas n'importe lequel, puisqu'il s'agissait de Philippe Sella. Rien que ça, long déplacement de Laurent Mazas dans les bras de Small qui fait une chandelle. Attention, au point de chute, il faut récupérer la balle. Oh, l'en avant, oh, c'est grave. Oh, c'est grave parce qu'il y en a un avant avec mêlée à 15 mètres devant nos poteaux avec introduction pour les Springboks. C'est la balle qu'il ne fallait pas louper. Oui. Laurent Mazas. Oui. Et qui se présente de face sur un ballon alors qu'il faut se présenter de 3/4 de face, car si vous le manquez, il y a en arrière et non pas en avant. Je regarde comment se place. C'est le bagage technique individuel. Onibal et Leroux. Parce que si Onibal porte le numéro 10 dans cette équipe d'Afrique du Sud, le 12, Henny Leroux, est également à demi d'ouverture. Donc l'embarras du choix. Il y a Joubert qui est là. Et on joue sur Joubert, très facile pour lui-même. Venditti mis au sol, doucement. Nous sommes à 5 mètres de notre ligne de but. Et la balle est pour la France sur la pénalité, considérant que les Boks avaient contourné le regroupement au sol. Allez, dégagez-moi ça les enfants, parce que vous aurez l'avantage de la balle en touche ensuite pour la remise en jeu. Et vous pourrez composer. Enfin, vous essaierez toujours. Les Boks qui mènent 14 victoires à 5 dans les confrontations. Ça fait beaucoup ça. France-Afrique du Sud. Qui risque de rajouter une 15e victoire, ça continue. Parce que pour l'instant, ils dominent bien leur sujet et le vent leur est favorable. Guillaume Bouic peut revenir, hein, parce qu'il a quitté le terrain pour saignement. J'ai bien peur qu'il y ait un saignement prolongé. Et puis s'il a le nez cassé aussi, il ne sera pas tellement mis en confiance. C'est pas le seul à avoir le nez cassé. Allez, on y va. Hop. Ah, Miorin. Hugues Miorin, à deux mains. Allez, le paquet là, on pousse, on progresse, on progresse et on va se détacher de ce Moll, même pas. Sur le ballon français. 40 mètres de la ligne défensée. Faut pas perdre la balle là, et puis il faudra aussi la jouer, l'extraire, parce que autrement l'arbitre pourrait la donner à l'adversaire. Allez, ça y est, c'est parti. Ballon pour Castel qui l'a perdu en route sur un plaquage. Récupération Van der Verstuizen pour l'Afrique du Sud. Alors que les Français étaient installés dans le camp sud-africain. Oui, il a laissé jouer la règle de l'avantage, l'arbitre, il a bien fait, mais il n'y a pas eu avantage, alors c'est une mêlée ordonnée. Une mêlée ordonnée avec Van der Verstuizen pour introduire justement cette balle, alors que ici, toujours Guillaume Bouic, on tente d'arrêter cette hémorragie, c'est pas facile. Mêlée dans le camp des Springboks. Van der Verstuizen, petit côté, il est tout seul. Et il est un peu gourmand là. On va se faire sanctionner. Là, j'ai vu un pied là, monsieur l'arbitre de touche. Monsieur l'arbitre de touche, vous ne dites rien. Non, monsieur Smith n'a rien vu. Oui, j'ai vu le pied de monsieur Venter, le numéro 7. Non, c'est calme. On revoit l'action là. Et du pied, ah ben c'est raté. Allez, on garde la balle dans les pieds de Teichmann. Attention, on l'a remise dans la mêlée, ça il ne faut pas le faire. Charge de Teichmann, le capitaine sud-africain. Van der Verstuizen élargi pour Onibal. Ah, il n'y a plus Mulder, en avant, ça profite aux Français. Carbonneau s'est débarrassé de la balle. Et c'est un ballon pour Joubert. Joubert met le pied en touche. Face à la maison. Prend sa place, l'arrière de l'équipe d'Afrique du Sud. Guillaume Bouic, lui, n'est pas prêt de reprendre sa place.
Mais je vous rassure, je crois que son nez n'est pas cassé. Hein. Bon, bah, tant Oui, mieux. je crois que Stéphane Glas n'est pas mieux. Sonné ici. Gros plan. Stéphane Glas. Oui, je crois que c'est la tête. Ah oui. Docteur. Ah, ils subissent les Français, évidemment. Le poids maintenant, le poids du match, mais surtout le poids de l'adversaire, parce qu'ils font mal, ils font terriblement mal, ces Springboks. Voilà, j'ai peur qu'il y ait lui le cuir chevelu qui en a pris un coup. C'est un coup de genou. À nouveau, une Semble-t-il. hémorragie, oui, c'est pour Stéphane Glas. Eh bien, on se fait secouer dans Là, ce c'est match, en- les enfants. En titubant. Il semble distinguer le père et la mère de Gary Teichmann dans les tribunes, qui ont fait le déplacement pour supporter leur capitaine de fils. De vieilles connaissances. Oui. Eh bien, il faut aller se soigner pour Il saigne donc, il faut le soigner. Stéphane Glas, alors En que dehors du terrain. le jeu, lui, doit reprendre maintenant. On est dans les 40 mètres des Springboks avec une remise en jeu de 2 Rougemont. Oui, et Bouygues va revenir. Temporairement, Bouygues va remplacer. Ah oui. Il va remplacer temporairement un autre joueur qui saigne. Puisque vous savez que sur un saignement, on doit sortir. On a 10 minutes pour se faire remplacer. Allez, la balle a été bien gagnée par Fabien Pelouse. Je ne sais pas si on n'a pas effondré le môle, monsieur l'arbitre, là. C'est sur les 22 mètres sud-africains. Oui, cette oui, action. il y aura une pénalité, monsieur l'arbitre, normal. On a effondré le môle. Bien vu, voilà. Allez, une occasion donnée à, Oui, oui, à nouveau à Richard Dout qui va tenter cette pénalité. il a raison. Bon, Regardez, bon. regardez la tech qu'il a pris. Et Bouygues qui est rentré là. Et bon. Oui, il reste un quart d'heure à jouer. Alors je rappelle le score, 19 pour l'Afrique du Sud, 9 pour la France. Il faudrait bien la passer alors qu'il a 100% de réussite depuis le coup d'envoi. Richard Dourt. Et sur Parce la- que s'il l'a réussi, ça remet l'équipe de France dans le match. Et Glas va revenir, donc Bouygues va ressortir. Parce qu'il ne faudrait pas qu'il soit 16 quand même. C'est un Richard Dourt qui tente cette pénalité. Donc le docteur Perrin. Allez, c'est important. Pénalité, 23 mètres, Richard Dourt. Mais oui! C'est bon ça! France 12, Afrique du Sud 19. Mais voilà la bonne réaction. Et voilà, 7 petits points, il manque. Un Elle essai s'est transformé. transformée. Et alors, voilà, pourquoi pas. Allez, Bravo, on va Richard. repartir. La remise en jeu Hannibal. Au point de chute, il y a du français, mais nous n'avons pas contrôlé la balle. Et la balle est allée, je ne sais pas où. L'arbitre fait signe qu'il y avait touche là-bas. Il va au renseignement. Et il y a touche. Avec une remise en jeu Oui, pour les Springboks. pour les Springboks. Eh oui. Garvey, Cobus Viss maintenant, premier plan. Oh, Reprise là. de balle, Mark Andrews à deux mains. Remarquable. Regardez le pack Un qui se enchaînement. réveille. Regardez Un le enchaînement, pack Viss. des Springboks qui vont nous rendre la monnaie. Faute. Il dénonce Van der Verskuizen. C'est sur les 22 mètres de l'équipe de France. Regardez la pénalité. Avec cette charge de Teichmann, le capitaine. Eh oui, pénalité contre la France. Occasion donnée à Hannibal de Pierre. reprendre un petit peu le large, Oui, ça, oui, du moins il y a de tenter. Pierre. Oui, Jean-Louis. Oui, il y a Tonks van der Leen qui va sans doute rentrer en pilier. Vous voyez quelle réaction des Sud-Africains là, en force, toujours en force. Réaction avec une hall là est en train de se dessiner maintenant dans l'arène du parc Lescure. C'est vous dire que il est chaud, très chaud, ce public, il y croit encore. Il est admirable, le public de Bordeaux. Admirable. L'équipe de France est menée de 7 points. Et le public qui est là, qui encourage. On peut pas perdre avec un public comme ça, voilà. Vous pouvez les faire rentrer tous. Que Dieu vous entende, mon cher. Que Dieu vous entende, Hannibal, attendant, il tente la pénalité. Et il l'a Oui, réussi. il la passe. Il la Aïe, passe. aïe, 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 Oui, aïe, ça aïe. fait 10 points, ça.
Pénalité réussie par Hannibal, pas mal du tout non plus. Allez, les deux buteurs là sont très performants dans ce test match à la 28e minute de la deuxième période. Hannibal pour l'Afrique du Sud, France 12 et Afrique du Sud 22. Alors Stéphane Glas va revenir et Tonks van der Linde, le pilier, va rentrer. À la place. Allez, le regroupement pour les Africains du Sud. Van der Westhuizen dans l'axe pour Hannibal. Hannibal derrière C22, il peut taper directement en touche, il ne s'en prive pas. Et il le fait. Il trouve cette touche à 40 mètres de sa ligne, Hannibal. Oh là. Allez, le 12. Stéphane Glas qui attend. Et qui reprend sa place. Donc il échange avec Guillaume Bouyck. Et Donc la paire de centre française maintenant c'est Glas à la maison, hein, on est d'accord? On est d'accord. Et Dalmazo s'apprête à rentrer aussi. Et le pilier africain, lui, est rentré. Van der Linde. Ils ne savent pas encore si c'est entre Théron ou Garvey. Oui, il va falloir se décider. Je vois pas Théron là. Andrew, porteur du ballon ici, mise au sol, c'est la mêlée ouverte. Van der Westhuizen, il va faire un petit côté fermé avec le pied. Heureusement, il y a un contre favorable à Benazi, mais l'arbitre considère qu'il y avait un en avant français. Donc, il y a une mêlée pour les Sud-Africains. Cette mêlée sur la ligne médiane. Dalmazo, Marc Dalmazo, formidable talonneur d'Agen, Dont les lancers sont très précieux. venu de Mont-de-Marsan. Et ça repart là dans les tribunes. Ça repart. Allez. Allez, Van der Westhuizen, sorti pour lui. Teichmann qui a fait son affaire de ce ballon. 10 points de retard pour l'équipe de France. Le temps passe. Mais c'est pas perdu. Oui, j'en profite pour vous rappeler que si vous avez un Minitel, 36 15 code Stade 2 ou le numéro de téléphone qui s'affiche et vous élisez le talon d'or de ce match. Prise de balle Benazi, le capitaine, alors que Dalmazo attend. Ouais, c'est Mioret qui a été bousculé en touche dans l'alignement et c'est la sanction de l'arbitre. Laurent Mazas. Laurent Mazas, il va taper en touche avec l'espoir de la trouver pour avoir la remise en jeu à son avantage, c'est ce qu'il a fait. Et il a trouvé cette touche dans le camp sud-africain, à 40 mètres de la ligne des Springboks. Venditti ici. Le mise en jeu qui va être effectué par le rouge, Marc de Rougemont. Dalmazo rentre là. Et de Rougemont donc va céder sa place à Marc Dalmazo. Alors que le talonneur sud-africain va être changé aussi. Dalton va être changé par Trompe. Les deux talonneurs vont sans doute changer là. Dalmazo en tout cas vient de prendre la place de Marc de Rougemont. C'est du rugby à 20. Oui, ça y est, nous y sommes. Allez, Dalmazo pour la remise en jeu. Oh, on a fait bousculer encore en touche dans l'alignement, l'arbitre n'a rien dit parce que nous avons récupéré la balle, il a laissé l'arrivée de l'avantage, c'est bien fait. Dalmazo, allez, tout neuf là, il est tout vert lui. Avec les Barbariens, il a marqué un très bel essai samedi dernier. Glas s'est fait prendre la balle. Sadourny sous la pression, au pied d'Alton. Mazas se couche sur le ballon, hors jeu. Pénalité, oui. Tout de suite joué par Carbonneau. On enchaîne côté français. Dalmazo a loupé la balle. En avant, oui. En avant. Mêlée. Et c'est une mêlée sur la ligne médiane. Voilà, de Marc de Rougemont. On dit le rouge. Pourquoi? Van der Westhuizen sorti pour ce même Van der Westhuizen qui va jouer au pied. Il a été contré. Hein. Il est contré, oui. C'est Benetton qui a récupéré la balle, mais il a fait en avant sur la réception. C'est dommage, mais c'est vrai. Que me joue le petit. À nouveau Van der Westhuizen pour l'introduction de la balle et sorti à nouveau pour ces Springboks. Joubert. Oh là 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 là, il a, oh non, c'est pas vrai, il a trouvé la touche à 50 cm du drapeau de touche là-bas. Bravo l'artiste.
un métronome. Regardez la classe. Regardez le style aussi, la gestuelle de André Joubert Et regardez où il a trouvé cette touche. et l'efficacité. Tout près de la ligne française. Allez, Dalmazo. Oui. Les enjeux. Les statistiques vous montrent que l'Afrique du Sud a gagné plus de ballons en touche Oui, il nous que la manque- France. Il nous manque quelques caniques. Ah, Prise bien. de balle, oui. pris, là. C'est Pelouse, Fabien Pelouse pour l'équipe de France qui a récupéré ce ballon. Attention, pour revenir sur l'impact, il faut protéger cette balle. Là, on se détache, on aurait intérêt à aller au sol pas et Castel, libérer. c'est pas- Oui, ça va, une pénalité, tant mieux, ça va nous dégager un petit peu. On en a besoin. Je regarde le chronomètre parce que maintenant, Et comme il reste, Pierre. il reste 5 grosses minutes. Ça fait pas beaucoup, ça. Ou non. Ou non. Non, parce qu'il y a 10 points de retard. Et oui, Lugat. Oula. Lugat che magre. Ouais, j'ai pas de grande considération pour ce monsieur qu'on voit à l'écran là, c'est un repris de justice, le talonneur remplaçant de l'équipe d'Afrique du Sud. Il a été condamné pour avoir battu à mort un de ses employés noirs. Bon, il paraît qu'il a purgé sa peine, Bonne mentalité. mais enfin je pense qu'on aurait pu se passer de le sélectionner. L'Afrique du Sud a d'autres talonneurs de qualité. Belle prise à deux mains ici de Murin. C'est sur lui qu'on a formé le Moll, qui n'a pas progressé beaucoup. On n'améliore pas beaucoup les ballons. Là, on s'est ressaisi en deuxième temps. Souhaitons que la deuxième action soit plus efficace que la première. On est mis sur le reculoir et on s'est détaché avec Charles Corner. du Califano, le Califano, réveil du 15 de Califano. France. Donne ta balle petit. Il est hors jeu là, l'Africain du Sud. L'arbitre laisse jouer. Il va sanctionner pour hors jeu. Joué tout de suite par Dalmazo, Dalmazo. Il seul. n'y a pas de temps à perdre. Il n'y a pas de temps à perdre les Bleus. Au courage. Repénalité contre les Africains qui ont effondré le Moll. Tout de suite ils sont aux abois les Verts. Ou qui sont venus plutôt en position de hors-jeu sur le regroupement. Allez, pénalité, que va-t-on faire? On va la tenter, on va la jouer. Je crois que là, on ne peut plus la tenter. Regardez maintenant. Philippe Benetton là qui rameute tout le monde. Il faut jouer, il faut jouer. Allez, on va jouer à la main, comme on dit. Alors qu'on va la charge de Califano. Regardez le jus de Califano. C'est un 3 KL. On dirait Domenech. Et Henry Trompe a remplacé Dalton. Balle pour Mazas. Tout de suite à l'intérieur. La maison a trouvé le soutien. Allez, c'est la mêlée ouverte devant les poteaux sud-africains. On s'est ressaisi. On a repris la balle en position debout et remise au sol. Et on est encore porteur du ballon. Alors qu'il y avait un appel de balle côté fermé de la part des 3 quarts français. Pénalité à nouveau pour la France devant les poteaux Springboks. C'est un peu tard. Mais c'est pour il n'y a- l'honneur. Allez, Mais il n'y a pas de petit profit. c'est pour l'honneur. 10 points de retard l'équipe de France. 3 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Philippe Benetton et ses partenaires. Faut sonner la charge. Alors voilà une pénalité qui va être jouée avec une formation de mêlée. On est déjà liés. Fort, Et fort, il va y fort. avoir Allez, rester, allez, collectif. poussez, poussez. Repoussé. Oh, il y a le reflux là. Ramené à nos études. Il y a le reflux. À qui va-t-il donner la balle, monsieur l'arbitre? Eh bien, il a dans le camp défense défendant. Et en plus, comme on a Et il va discuté, nous on va se prendre une sanctionner. pénalité en plus. Ah, quel mauvais réflexe ça. Non, il a retourné la pénalité. Il a donné pour la France. Oui, il est en train de dire à un Springbok, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est une mêlée. On a demandé une mêlée, Mais c'est voilà. une mêlée que choisissent les Français. Ils sont sur deux là. Ah, c'est une réaction d'orgueil du 15 de France en ce moment. Oui, c'est vrai qu'on ne risque pas grand-chose. Laissez pour l'honneur. Laissez pour l'honneur. Récupération du ballon par la maison. Hors-jeu. Pénalité. Hors-jeu les Springboks. Pas très bon joueur là. On a redemandé une mêlée. Allez, c'est peut-être la dernière du match. Elle est sous les poteaux des Springboks. Introduction pour
Philippe Carbonneau. Alors qu'on gagne un peu de temps du côté des Sud-Africains. C'est pas du goût du public, pas du tout. Et on appelle le soigneur, mais il montre sa montre, l'arbitre, il dit, n'ayez pas peur, je vais défalquer le temps. C'est Garoué qui est... Oui, et c'est André Joubert, hein, Jean-Luc Alméjeune, qui vient d'être élu talon d'or par les téléspectateurs de ce match. Et c'est mérité. Ça ne nous surprendra pas du tout. Non, et c'est bien mérité. Il le mérite bien, oui. Allez, c'est parti. Carbonneau à l'introduction. Regardez bien cette mêlée. C'est peut-être la dernière du match et la dernière occasion que nous avons de marquer. Benazi garde la balle. Il s'en est pas accaparé, il s'en est pas emparé. Et l'arbitre fait refaire la mêlée parce qu'elle était désaxée, a-t-il dit. Le temps passe là. On a atteint la dernière minute dans le temps réglementaire. Toujours 10 points d'avance. Les Springboks ont déjà gagné le premier test. C'est reparti. Il y avait l'introduction de Carbonneau. À nouveau Benazi pour garder la balle dans ses pieds. On ne peut pas les faire reculer sur la mêlée classique. Benazi avec Castel maintenant. Défense de Venter sur Castel. Oh là là, regardez ça. S'ils sont physiques, ces cocos là. Oui, on se marche sur la main là. J'aimerais revoir cette action parce que on s'est marché sur la main et James Small n'est pas content parce qu'il a vu. Il a vu. Il a vu avec le temps réglementaire est fini. Il a vu un mauvais geste. On se calme. On se calme. Il avait vu Philippe Carbonneau qui est venu s'essuyer un petit peu la godasse là. Sur le dos de Mark Andrews. Oui. En fait, c'était un peu plus du rocking, beaucoup plus qu'un choc. Du rocking, dites-vous. Oui. Du ratissage, si vous voulez. Ah, voilà. Du ratissage, l'arbitre est là, il a regardé son chrono. Oui. Et vous aussi, ça Oui, ben, le temps réglementaire est terminé. Hein. Aïe, aïe, aïe. 22 pour l'Afrique du Sud, 12 pour la France. L'Afrique du Sud gagne le 3e test de sa tournée après les 2 tests contre les Pumas. La revanche est pour samedi prochain au Parc des Princes. Et mardi à Lille, une sélection des Box jouera contre l'équipe de France universitaire qui a gagné la dernière Coupe du Monde. En ce temps, c'est une charge de Benazi dans les 22 mètres Springboks. Et oui, mais la balle est sortie justement pour les Springboks qui peuvent eux dégager en touche directement. Ils étaient derrière leur ligne de 22. Ils ne s'en sont pas privés. Restez avec nous après, hein, parce qu'il y a le double de Coupe Davis avec la France contre la Suède. Et c'est aussi sur France 2. Encore 10 points de retard pour l'équipe de France. Smith, le juge de touche. Nous le connaissons celui-là, nous l'avions vu à Bath. Exact. Philippe Benetton ici. Cobus Weiss, le géant. En mise en jeu d'Almazo pour l'équipe de France. Murin qui a donné la balle ici au sol à ses équipiers. Allez, une dernière attaque pour le plaisir. Oh, il a donné une top de paix plutôt. Prise de balle, James Small. Ah, ma marque est accordée, je crois. Oui, l'arrêt de volée a été accordé. Small a sauté plus haut que tout le monde. Il a fait le marque, il a crié marque. Small, il lui est arrivé de jouer arrière aussi dans cette équipe d'Afrique du Sud. James Small. Il va louper la touche. Non, il a trouvé. Alors on va jouer rapidement ici. Oui. Avec Venditti. Vite par Venditti. À la corne avec Small. Balle au sol, mêlée ouverte. Carbonneau. De lien dans le collectif. Mazas. Eh oui. Voilà, c'est trop loin, ça, dans les bras de Van der Westhuizen. C'est 22. Non, il est dans ses 22. Non, il peut pas. Il a reculé, il a reculé du ballon. Oui. Et il est physique en plus, c'est demi de mêlée là. Il sait tout faire, allez. Hannibal. Fogger. Ah, c'est un bon jeu de repli de la part des Springboks. Charge de Gourlet. Ils savent venir soutenir le porteur du ballon comme il le faut. Andrew. Mêlée ouverte, toujours à l'avantage des Springboks. Là, c'est Hannibal qui va jouer un côté fermé au pied. Long coup de pied dans les bras de Sadourny. Il ne te reste plus qu'à attaquer, mon pauvre Jean-Luc. C'est la dernière chose
qu'il te reste à faire. Ah oui. Oh, Mais che oubliato le bacino, la croisée Bon. a été ratée. Bravo de nous. Il a fait un en avant. Bravo, Richard Dourte, c'est et fini. c'est fini. Et c'est fini sur cette victoire de l'équipe d'Afrique du Sud aux dépens de l'équipe de France par 22 points à 12. Victoire tout à fait méritée des Sud-Africains qui ont marqué les 2 essais du match en première mi-temps. Alors que les 12 points français ont été réussis par Richard Dourte, et c'est André Joubert qui reçoit le trophée. André, you are the best player for the French telespectators, and Mr. Jean Ren from Société Générale gave you golden talent for What you. again? Thank you very much. Congratulations, you have been great. No, thank you very much. But with the condition, it was a great result for you. Yeah, no. Congratulations. Well, thank you very much. Talent de Société Générale. Thank you. We're just glad to have won, and I just want to thanks to all the people and thanks for the great crowd out there. Thank you very much. Ah, voilà la sportivité d'André Joubert qui remercie tout le public qui a été très sportif. In 8 days in Parc des Princes, you play the same match. Yeah, well, you know, it'll be a different game, it'll be a different venue, and you know, this game is a past now. We'll start working for that, and because I believe we just made too many mistakes in the second half, and we've got to work on our discipline. Ah oui, Et il faut qu'il- reconnaît oui. effectivement ses fautes, et puis enfin les fautes qu'ils ont fait. Et ils vont essayer, les matchs ne sont pas les mêmes, et il verra comment ça se passera dans 8 jours. Thank you very On en much, parlera. André Joubert. Merci beaucoup. On en reparlera, il y a une revanche, Merci il a fait beaucoup, l'effort, il a dit, merci, oui. On fera l'effort, on fera l'effort. La revanche, donc, c'est samedi prochain au Parc des Princes, entre la France et l'Afrique du Sud. On se retrouve dans Stade 2 pour décoder tout cela, mais tout de suite, restez avec nous. Il y a le tennis, il y a la Coupe Davis, à vous Paris.